Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qui nous conduit tous les jours. Nous bénissons le Seigneur pour son amour et nous lui témoignons aussi notre amour et notre engagement à marcher dans ses voies. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous posez des questions si vous n'allez pas avoir la suite de notre enseignement sur la véritable Église. Croyez-moi, vous aurez la suite, mais c'est le travail que le Seigneur me demande en ce moment que je continue de faire. C'est celui qui concerne l'exhortation sur la véritable grâce et comment nous devons marcher dans la grâce conformément aux Écritures. Le Seigneur me demande de pouvoir faire un travail dessus, de pouvoir alerter l'Église, de pouvoir recadrer les choses. Et c'est pour cela que je ne suis pas encore revenu sur notre enseignement sur la véritable Église, mais je reviendrai très bientôt. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler encore de ce que je vous expliquais dans l'exhortation que j'ai fait il y a quelques jours, c'est-à-dire que j'ai fait le samedi. Aujourd'hui nous sommes mercredi. Dans l'exhortation du samedi, je vous avertissais que nous avons au milieu de nous des faux frères. Nous avons au milieu de nous des faux serviteurs de Dieu qui se font appeler des serviteurs de Dieu, des oins de Dieu, et qui enseignent l'hérésie et qui font des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je vous rappelle encore ces choses parce que cela est important que je vous rappelle ces choses. L'apôtre Pierre, dans le livre de 2 Pierre, disait souvent aux disciples que malgré que vous connaissez ces choses, qu'il avait le devoir de le leur rappeler aussi longtemps que le Seigneur lui permettra qu'il soit dans la chair, c'est-à-dire qu'il soit encore vivant. Donc c'est le même travail que moi aussi, Jean-Paul Ausson, je fais, malgré que je sais que beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà ces choses, vous savez que ces choses existent déjà, mais mon devoir en tant que citoyen des cieux, mon devoir en tant que conducteur de l'Église, mon devoir en tant qu'apôtre dans l'Église, c'est de vous rappeler ces choses aussi longtemps que le Seigneur me donnera la vie. Aussi longtemps que le Seigneur me donne la vie, je vous rappellerai ces choses. Le passage que je suis en train de vous lire là, ou bien de vous interpréter, se trouve dans 2 Pierre chapitre 1. Je vais vous lire ça rapidement. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 9. Bon, on peut lire même 2 Pierre chapitre 1, on peut lire rapidement du verset 5 au verset 12. Pierre dit ceci: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi, regardez bien le verset 12, il dit: voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez,
et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Regardez bien, le verset 12 et le verset 13 de 2 Pierre chapitre 1, l'apôtre Pierre dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. C'est la même chose que moi aussi, Jean-Paul Lawson, votre frère, votre serviteur, à qui le Seigneur a fait la grâce d'être un apôtre dans l'église, c'est le même travail que moi aussi je fais. Avant de continuer, mes chers frères, j'aimerais aujourd'hui que mes sœurs, je veux m'adresser spécialement aux sœurs dans l'église aujourd'hui. Je veux m'adresser aux sœurs et je veux m'adresser également aux frères qui sont charnels. Je veux m'adresser à vous. Vous qui êtes des frères qui sont charnels et des sœurs qui sont vraiment faibles d'esprit, je m'adresse à vous. Vous devez faire attention à vos comportements, à vos actions, à comment vous vous comportez. Je répète encore, vous les frères qui sont charnels, je répète encore, vous les frères qui sont charnels, vous les frères qui sont charnels, attention à vous. Attention à vous. Vous les frères qui vivez dans la chair, mais qui ne... Je répète encore, vous les frères qui aimez vivre dans la chair et ne vivez pas dans l'esprit, attention à vous. Et vous les sœurs également, qui êtes faibles d'esprit, qui apprennent la parole, mais qui ne veulent rien comprendre de la parole, qui aiment être côtoyés de gauche à droite dans l'église. Vous aimez être côtoyés de gauche à droite là. Malheur aussi à vous. Regardez, Matthieu chapitre 18, le verset 7 et le verset 8. C'est à vous que j'adresse ce message. Vous les frères charnels. Je dis bien vous les frères charnels dans l'église. Et vous les sœurs qui ne veulent pas vous soumettre à la parole de Dieu. Qui aiment trop être côtoyés par les frères qui sont charnels afin de vivre dans la chair, c'est à vous que je m'adresse. Matthieu chapitre 18, le verset 7 au verset 8 dit ceci. Malheur au monde à cause des scandales. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Matthieu chapitre 18, le verset 7. Malheur aux hommes à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Vous me demandez pourquoi le frère dit ça. La vidéo que je suis sur le point de vous montrer, quand vous allez voir cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi je vous dis malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et le verset 8. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être lié dans le feu éternel. Oh, alléluia. Regardez bien le verset 8. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et ces paroles sont sorties de la bouche de Jésus-Christ. Ces paroles sont sorties de la bouche de notre Seigneur. Ces paroles sont sorties, comment? Du sermon de Jésus-Christ. Vous qui n'aimez pas les propos de Jésus-Christ là, les paroles que je viens de
que je viens de vous lire là sont sortis de la bouche de Jésus. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Jésus a dit, malheur à celui par qui le scandale arrive dans l'église. Jésus a dit ça. Malheur par qui le scandale arrive dans l'église. Et Jésus a également dit, si ton œil ou si c'est ta main qui sera une occasion de chute pour toi, coupe-le et comment? Regardez. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-les loin de toi. Et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui a un problème encore avec les seins faibles dans l'église. Toi, mon frère, qui a un problème encore avec les femmes. Et toi, femme, qui écarte tes jambes facilement. Toi, femme, qui écarte tes jambes facilement. Toi aussi, je m'adresse à toi. Il va falloir pour toi que tu fermes tes jambes. Tu dois fermer tes jambes, ma soeur. Tu dois fermer tes jambes. Mais, avant de continuer là, regardez cette vidéo et je reviendrai pour vous donner la leçon que vous devez retenir. Regardez cette vidéo. Moi, sa future femme, la mère de ses enfants. Bon, je n'ai pas trouvé d'inconvénient parce qu'il est célibataire. J'ai accepté. Quelque temps après, on a eu des rapports sexuels ensemble et il m'a demandé de garder le secret qu'il va m'épouser. Non seulement cette histoire qu'on est, mais je suis étonnée de voir sa secrétaire ici avec lui, sur le plateau. Donc je me demande qu'est-ce qui se passe. Et vous entretenez actuellement de bons rapports avec le pasteur? Oui, oui. Frère, elle raconte des conneries. C'est vraiment du n'importe quoi. Elle raconte du n'importe quoi. Je ne la connais même pas. Pasteur, tu ne me connais pas aujourd'hui. Je te connais, mais je ne te connais pas. Tu ne me connais pas comment? Je ne te connais pas où on a couché ensemble, tu racontes n'importe quoi. Et ça, c'est devant la nation. Hein. Tu venais chez moi, non? Attends, tu venais chez moi. Vous vous associez pour gâter mon ministère. C'est vrai que je venais chez toi. Je venais prier pour toi. Souvent, tu m'appelais à 1 h du matin, je suis couché. Tu m'appelles, Pasteur Donald, j'ai un problème. On m'a attaqué. Ma grand-mère au village m'a attaqué. Pasteur Donald, elle m'a attaqué. Je suis obligé de me déplacer. Je me déplace de chez moi à 1 h pour venir prier pour toi. C'est prier sur ce que tu faisais. Pour venir intercéder pour toi. Pour intercéder pour tes affaires. Et tu oses venir t'arrêter devant la nation et me raconter de n'importe quoi. M'accuser. Moi, un homme de Dieu très puissant. Moi, un homme de Dieu très loin. Que Dieu utilise puissamment. Vous voulez salir mon ministère. Tu vois? Non, mais c'est moi, c'est parce que vous êtes un pasteur et on ne peut pas salir. Mais je suis un pasteur. On peut pas salir. Tu dis, je suis un pasteur. La Bible dit, on ne s'en prend pas à un homme de Dieu qui est loin. Et c'est pourquoi. Sous peine d'être frappé sévèrement. Et je t'ai dit tout à l'heure, je vais frapper sévèrement. Quand je vais appeler le nom du Saint-Esprit. Quand je vais appeler le nom du Saint-Esprit dans leur vie. Quand ils vont s'élever, ils vont tomber. Quand ils vont s'élever, ils vont tomber. Et toi, si tu t'amuses, frère Roland, si tu t'amuses, je vais invoquer le Saint-Esprit dans ta vie aussi. Et tu vas tomber aussi tout à l'heure. Entretenir des relations avec 2 autres personnes. Je voudrais spécialement, avec votre permission, qu'on reçoive la 3e personne. Je pense qu'on va en finir avec cette histoire. Si vous le permettez, nous sommes devant la face de la nation, d'accord? Et ma responsabilité est mise en jeu. Je voudrais qu'on tranche... Et moi, mon image est mise en jeu. Bien sûr, et je veux que votre image soit lavée. C'est pourquoi on vous a convoqué sur ce plateau. D'accord. Faites venir cette personne, mais avant, si cette 3e personne vient et que mon nom est blanchi, frère Roland, dès que tu te lèves, tu vas tomber au nom du Saint-Esprit. Dès que tu te lèves, tu vas tomber au nom de... Tu ne pourras pas te lever. Je vais intercéder pour ça. Je vais appeler le feu du Saint-Esprit pour cela. Si cette 3e personne vient et que moi, mon nom est blanchi, toi et tes 2 acolytes, vous allez tomber ici au nom du Saint-Esprit. Et
Elle peut venir. D'accord. À le rencontrer. Donc, c'est comme ça, c'est parti. On a commencé à se fréquenter. Et puis, on a commencé à se fréquenter. Et puis, il m'a demandé d'être sa femme. Vu que il est célibataire, donc j'ai accepté. Et c'est comme ça nous sommes sortis ensemble. Et je suis enceinte de lui. Attendez, mais vous êtes chrétienne, non? Oui, je suis chrétienne. Mais coucher avec un homme sans mariage, c'est... Je sais pas. Bon. Il m'a tellement plu. Et puis, il m'a... Je sais pas. Et vous êtes enceinte de lui, ça fait combien de temps déjà? Je suis enceinte de lui, ça fait 6 mois. Ça fait 6. Mais quand vous dites que vous êtes enceinte, 6 mois, il n'y a aucun signe visible qui prouve que vous êtes enceinte? Si. Parce que nous sommes restés d'abord ensemble. Ça fait 1 an. Au départ, c'est moi-même. Oui, je comprends. Quand vous dites que vous êtes enceinte, oui. Normalement, une femme qui est enceinte, il y a 6 mois, il y a des signes visibles qui prouvent qu'elle est enceinte. Mais là, votre ventre... Non, comme j'ai porté une jupe un peu ample. Comme j'ai porté une jupe un peu ample, là, donc... D'accord. Pasteur Donald? Pasteur Donald? Pasteur Donald? Pasteur, je m'appelle là. Là, c'est pas de toi qu'on parle, pasteur, tu as gâché ma vie. Pasteur! Donald. Je suis aussi enceinte de toi. Donald. Calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Calmez-vous, calmez-vous, on va régler. Non, je veux savoir, qu'est-ce qui se passe ici? Donald, qu'est-ce qui se passe ici? Frère Roland, Ouais. moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Non, rassurez-vous. Non, je veux comprendre. Non, calmez-vous, s'il vous plaît. Menteur! Voleur! Diable! Tu vas mourir en enfer. Toutes tes malédictions, je retourne ça contre toi. Donald, donc tu m'as fait ça. Pasteur Donald? Donald, tu m'as fait ça. J'ai fait quoi ici? J'ai soutenu ton ministère. Donald. Frère Roland, tu m'as mis dans ces problèmes-là. Aide-moi à régler ça. Non, mais est-ce que vous reconnaissez là maintenant ce que ces femmes-là disent? Je reconnais. Bon, je suis sorti avec elle. Et moi? Toi, Et moi? bon, elle aussi. Mais toi, il t'a dit de prendre des pilules. Donald. On est sortis ensemble une fois. Il t'a dit prendre des pilules. Mais ce que vous dites, pasteur, c'est grave. Vous êtes un pasteur. Mais Pourquoi C'est faire un ça? menteur, c'est pas un pasteur. C'est un voleur. C'est un agent du diable. Tu vas mourir en enfer. Tu vas mourir en enfer. frère Roland, c'est vrai, je suis un homme de Dieu. Mais la chair est faible. Vraiment, il demande pardon à Dieu pour tout ce mal. Mais la chair est faible. Et vraiment pardon à Dieu. C'est tout ce que je peux dire. On va régler ce problème-là. On va régler ça comment? Pourquoi avoir pris le risque de faire espérer des femmes? Et qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous marier vu que vous êtes pasteur stable? Vraiment, qu'est-ce que t'empêche? Qu'est-ce que t'empêche? Pasteur Donald, était-ce un plaisir pour vous de jouer avec les émotions des femmes? C'est pas un plaisir, c'est pas un plaisir pour moi. Mais regardez-moi, vous aussi. Toutes les femmes de mon ministère me veulent. Elles veulent de moi. Et là, il vous a dit la chair est faible. Mais qu'est-ce que vous en faites alors de l'éthique pastorale? Il suis un homme de Dieu, mais un homme... Il me dit qu'il voyait en moi sa future femme, la mère de ses enfants. Moi, je me demande qu'est-ce qui se passe. Vous avez vu la vidéo? Oui, oui.
Vous avez vu? Vous l'avez bien vu cette vidéo? Le frère. Vous l'avez bien vu? Elle raconte des conneries. Regardez ce que le pasteur raconte. N'importe quoi. Regardez. Elle raconte n'importe quoi. Je ne la connais même pas. Pasteur, tu ne me connais pas aujourd'hui. Je te connais, mais je ne te connais pas. Tu ne me connais pas comment? Je ne te connais pas où on a couché ensemble. Tu racontes n'importe quoi. Et ça, c'est devant la nation. Hein. Tu venais chez moi, non? Attends, tu venais chez moi. Vous vous associez pour gâter mon ministère. C'est vrai que je venais chez toi. Je venais prier pour toi. Souvent, tu m'appelles à 1h du matin, je suis couché. Tu m'appelles, Pasteur Donald, j'ai un problème. On m'a attaqué. Ma grand-mère au village m'a attaqué. Pasteur Donald, elle m'a attaqué. Je suis obligé de me déplacer. Je me déplace de chez moi à 1h pour venir prier pour toi. C'est prier ce que tu faisais. Intercéder pour toi. Pour intercéder pour tes affaires. Et tu oses venir t'arrêter devant la nation et me raconter de n'importe quoi. M'accuser. Moi, un homme de Dieu très puissant. Moi, un homme de Dieu très loin. Que Dieu utilise puissamment. Vous voulez salir mon ministère. Regardez comment cet homme a le culot de mentir devant les gens. Regardez comment cet homme a le culot de mentir devant les gens. Et quand je vous dis que les faux frères sont au milieu de nous, quand je vous dis que les faux frères et surtout les agents du diable, selon ce que je vous ai dit dans l'enseignement ou bien l'exhortation du samedi, où je vous ai parlé du livre de Pierre, du deuxième livre de Pierre, et je vous ai parlé de comment les faux frères amorcent les âmes mal affermies et ils les tournent dans les directions dans lesquelles ils veulent là. Voici la preuve aujourd'hui. Ceux qui ont l'habilité pour tordre les sangs des Écritures, pour leur propre ruine, c'est ceux-là. Je dis bien ceux qui tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine, c'est ceux-là. Là. Voilà un modèle de ce genre de personnes auxquelles vous devez faire attention. Surtout vous, mes sœurs, vous devez faire attention à ce type de personnes. Maintenant, pour continuer là, regardez comment il parle avec orgueil, hein? Avec autosuffisance. Moi qui suis un homme tout puissant, comme il dit. Il dit qu'il est un serviteur tout puissant, que Dieu l'a vraiment oint, qu'il est un homme oint de Dieu puissamment. Mais regardez son attitude, regardez son comportement. Regardez comment il va parler. Nous continuons. Regardez. Tu vois? Non, mais c'est moi, c'est parce que vous êtes un pasteur et on ne peut pas saluer. Je suis un pasteur. On peut pas saluer. Tu dis je suis un pasteur. La Bible dit, on ne s'en prend pas à un homme de Dieu qui est loin. Et c'est pourquoi? peine d'être frappé sévèrement. Et je t'ai dit tout à l'heure, je vais frapper sévèrement. Donc lui là, il est devenu maintenant Dieu. C'est comme ça que ces hommes qui sont des manipulateurs, des agents du diable, qui détruisent la vie des femmes, qui détruisent la vie des enfants, qui détruisent l'église, hein? Voici comment il se comporte. Regardez comment ce monsieur ose dire maintenant qu'il va détruire la vie des gens. Parce qu'on l'a démasqué. Quand on les démasque, c'est ce genre de comportement qu'ils affichent, afin que vous sachiez qu'ils n'ont jamais été des nôtres. Ils n'ont jamais été des nôtres. Quand on les a démasqués, ou bien quand on les démasque, c'est ce genre de comportement qu'ils ont, afin que vous compreniez qu'ils n'ont jamais été des nôtres. Quand nous vous parlons de la vérité, quand nous vous prêchons la vérité, quand nous vous disons, faites attention, vous pensez que nous exagérons, vous pensez que nous n'avons pas d'amour, mais vous préférez aller fréquenter ce genre de personnes. Vous préférez aller avec ce genre de personnes. Ces personnes qui n'ont aucune notion de la parole de Dieu. Ces personnes qui n'ont reçu aucune grâce de la part de Dieu pour venir faire des enfants de Dieu, des serviteurs et des servantes de Dieu. Et ils n'ont reçu aucun appel. Mais ils se sont levés eux-mêmes, encouragés par Satan, encouragés par la chair, parce qu'ils ont d'autres mobiles, d'autres projets, et voici pourquoi ils se comportent comme ça. Continuons.
que je vais appeler le nom du Saint-Esprit, que je vais appeler le nom du Saint-Esprit dans leur vie, que vont s'élever, vont tomber. Que vont s'élever, vont tomber. Et toi, si tu t'amuses, frère Roland, si tu t'amuses, je vais invoquer le Saint-Esprit dans ta vie aussi. Et tu vas tomber aussi tout à l'heure. Entretenir des relations. Regardez. Regardez comment il menace les gens. Un homme de Dieu qui vient menacer les gens comme ça, sur un plateau de télévision. Regardez, Dieu les expose devant nous afin que vous puissiez savoir que l'église là, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas tout le monde qui dit Jésus, Jésus là, qui est de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui dit Jésus, Jésus, Jésus là, qui est de Jésus. Je vous dis encore, ce n'est pas tout le monde qui dit Jésus, Jésus, Jésus là, qui est de Jésus. Et il dit, il va invoquer le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit il va invoquer? En tout cas, pas le même Saint-Esprit qui nous conduit, nous. Le Saint-Esprit qui nous conduit, nous là, on ne l'invoque pas pour menacer les gens. Le Saint-Esprit qui nous conduit là, nous ne l'invoquons pas pour comment? C'est pas possible de voir ce genre de choses. Mais quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Vous êtes étourdis. Mais je crois qu'au nom de Jésus, je vais vous réveiller tous. Vous qui dormez là, vous qui ne voulez pas croire à la parole, regardez comment cet homme menace les gens avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de menace où on menace les gens. C'est un esprit qui vient convaincre le monde de péché, de jugement et de la justice de Dieu. Il ne vient pas menacer les gens, il vient pour convaincre les gens de péché, de justice et de jugement. Et la première personne qui devait être convaincue de péché, c'était lui-même, qui devait être convaincu de péché, de justice et de jugement. Mais malgré cela, cet homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, que Dieu n'a pas envoyé, va toujours utiliser ce nom, le Saint-Esprit. Je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu puissant. Dieu m'utilise. Pour comment? Pour manipuler les gens. Regardez. Avec deux autres personnes. Je voudrais spécialement, avec votre permission, qu'on reçoive la troisième personne. Je pense qu'on va en finir avec cette histoire. Si vous le permettez, nous sommes devant la face de la nation. D'accord? Et ma responsabilité est mise en jeu. Je voudrais qu'on tranche... Et moi, mon image est mise en jeu. Bien sûr, et je veux que votre image soit lavée. C'est pourquoi on vous a convoqué sur ce plateau. D'accord. Faites venir cette personne, mais avant, si cette troisième personne vient et que mon nom est blanchi, frère Roland, dès que tu te lèves, tu vas tomber au nom du Saint-Esprit. Regardez, c'est pitoyable. Mes chers frères et sœurs, c'est pitoyable. Regardez comment cet homme ose dire de telles choses. Pourtant, il est en train de mentir. Mais regardez comment il utilise le nom du Saint-Esprit pour manipuler les gens. Pourtant, il est en train de mentir. Je vous dis bien, cet homme est en train de mentir. Mais il utilise le nom du Saint-Esprit. Il utilise la parole. Il utilise le Saint de Dieu. Alléluia. Pour se maintenir dans le mensonge. Pour se maintenir dans le mensonge, il utilise le nom du Saint-Esprit. Le nom du Saint-Esprit n'est pas une formule magique. Le nom du Saint-Esprit n'est pas une formule magique. Vous allez voir à la fin qu'il ne pourra pas aller loin. Car la Bible dit que leur folie sera manifeste devant tous. Leur folie sera manifeste devant tous. Leur folie sera manifeste devant tout. Et Dieu a exposé la folie de cet homme. Car cet homme ne connaît pas Dieu. Cet homme n'est pas un serviteur de Dieu. Cet homme n'est pas un envoyé de Dieu. Il est juste un voyou, un bandit, un criminel spirituel. Je pèse mes mots. Mes frères, ces gens de prédicateurs-là, c'est ce que vous, nos sœurs qui sont faibles là, on vous parle de vous soumettre à la parole de Dieu. Oh non, je veux les mariages, je veux les mariages. Je veux
me marier, il va me marier. Écoutez, écoutons encore. Dès que tu te lèves, tu vas tomber au nom de... Tu ne pourras pas te lever. Je vais intercéder pour ça. Je vais appeler le feu de cet esprit pour cela. Si cette troisième personne vient et que moi, mon nom est blanchi, toi et tes deux acolytes, vous allez tomber ici au nom du Saint-Esprit. Elle peut venir. D'accord. Ah, le rencontrer. Vous voyez comment cet homme, il ne connaît pas la parole de Dieu. Mais pourtant, il dit qu'il est serviteur de Dieu. Un jour, Jésus, un disciple avait demandé à Jésus d'invoquer le feu du ciel. Qu'est-ce que Jésus a répondu à ce disciple-là? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Les gens qui aiment invoquer le feu, le feu, le feu, le feu partout, n'importe comment, n'importe où là, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ceux-là également qui invoquent le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus là, vous n'avez rien compris. Le sang de Jésus n'est pas une chose qu'on doit invoquer à tort et à travers, n'importe comment et n'importe où. Je répète encore, le sang de Jésus, le nom de Jésus et le feu de Jésus là, ne sont pas des choses que nous pouvons invoquer à tort et à travers. Vous les chrétiens, vous les religieux qui aiment employer ces termes, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le nom de Jésus, j'invoque le ceci. Hey, vous n'avez rien compris. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le nom de Jésus, le sang de Jésus, le Saint-Esprit ne sont pas des formules magiques qui sont à votre merci, à votre disposition, afin que vous les invoquez pour faire n'importe quoi. Cet esprit-là, qui est le Saint-Esprit, c'est un esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Jean 16, allez lire ça. Jean 16, verset 8. Quand le Saint-Esprit vient là, il vient convaincre de péché, de justice et de jugement. Il ne vient pas menacer les gens. Le Saint-Esprit ne vient pas menacer les gens. Le Saint-Esprit ne vient pas incendier les gens. Non. Il y aura un temps pour ça. Mais pour l'instant là, le Saint-Esprit est sur la terre afin de te convaincre toi. Afin de te convaincre toi, ma soeur, ou mes soeurs qui sont dans cette vidéo. Et vous qui me regardez aussi. Le Saint-Esprit est là pour vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais continuons. J'ai prévu beaucoup de choses pour vous. C'est comme ça, c'est parti. On a commencé à se fréquenter. Et puis, on a commencé à se fréquenter. Et puis, il m'a demandé d'être sa femme. Vu qu'il est célibataire, donc j'ai accepté. Et c'est comme ça nous sommes sortis ensemble. Et... Mes chers frères et sœurs, regardez ce que ces gens-là rencontrent. Le monsieur sur le plateau, il y a 3 femmes. 3 femmes sur le plateau avec qui ce monsieur-là couche ensemble. Il y en a 2 qui sont enceintes, vous l'avez déjà vu. Mais regardez comment la dame là parle. La dame là dit oui. Le monsieur est venu le voir et il lui a demandé qu'il va se marier avec elle et que, comme il était célibataire, ils sont sortis ensemble. Est-ce qu'un chrétien sort avec un homme de Dieu? Est-ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu peut sortir avec un homme sans qu'il soit comment? Sans qu'il soit marié? Est-ce que Marie est sortie avec Joseph sans le mariage? J'ai une question. Est-ce que Marie est sortie avec Joseph sans le mariage? Marie est-elle sortie avec Joseph sans le mariage? Rebecca est-elle sortie avec Jacob sans le mariage? Quelle Bible lisez-vous ces gens-là? Quel type de chrétien êtes-vous? Quelle Bible lisez-vous? Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que Joseph est-elle partie avec son...
Écoutons, écoutons, c'est Je triste. suis enceinte de lui. Attendez, mais vous êtes chrétienne, non? Oui, je suis chrétienne. Et coucher avec un homme sans mariage, c'est... Je sais pas. Bon. Il m'a tellement plu et puis il m'a... Je sais pas. Et vous êtes enceinte de lui, ça fait combien de temps déjà? Est-ce que vous avez entendu? J'ai commencé cette vidéo à vous alerter. Vous les frères charnels et les sœurs charnelles dans l'église. L'animateur de l'émission a posé la question à cette dame. Est-ce que vous pouvez sortir avec un homme sans le mariage? Elle n'avait pas de réponse. Elle n'avait pas de réponse. L'animateur de l'émission a demandé à cette dame, peux-tu sortir avec un homme sans le mariage? Elle n'avait pas de réponse parce qu'elle est comment? Elle est charnelle. Elle a dit, elle m'a tellement plu. C'est la réponse que la dame a donnée. Elle m'a tellement plu. Et beaucoup d'entre vous là, vous vivez dans le péché aujourd'hui à cause de elle m'a tellement plu. Elle m'a tellement plu. Sans aucune promesse. Sans aucune promesse. Elle m'a tellement plu. Oh, elle m'a plu. Elle m'a plu. Je suis tombé amoureuse d'elle. Je suis tombé amoureux de lui. Je suis tombé amoureux de lui ou d'elle. Regardez vous-même. L'animateur lui pose la question. Comment toi, qui te dis chrétienne, tu peux coucher avec un homme sans le mariage? Elle m'a tellement plu. Œuvre de la chair. Et quoi? Œuvre de la chair et œuvre de comment? Œuvre de non-enseignement. Cette femme n'est pas enseignée. Puisque l'homme qui leur parle là, ce n'est pas un pasteur. Parce que si cet homme avait enseigné, oh alléluia, le véritable message que nous prêchons, lorsqu'elle va s'approcher de cette femme va lui dire, mais pasteur, tu nous as enseigné le mariage véritable qui vient de Dieu. Mais si tu veux de moi, va demander d'abord la main à mes parents. Va demander d'abord la main à mes parents et nous allons comment? Et nous allons consommer le mariage. Va demander d'abord à mes parents. Va voir mes parents. Mais tel n'a pas le cas. Elle m'a plu, je l'ai plu et ils sont partis se coucher ensemble. Elle m'a plu. Je l'ai plu. Et nous sommes partis coucher comment? Ensemble. Regardez. C'est terrible. C'est terrible. Continuons. Je suis enceinte de lui, ça fait 6 mois. Ça fait 6. Mais quand vous dites que vous êtes enceinte, 6 mois, il n'y a aucun signe visible qui prouve que vous êtes enceinte. Si. Parce que nous sommes restés d'abord ensemble. Ça fait 1 an. Au départ, c'est moi-même. Je comprends. Quand vous dites que vous êtes enceinte, normalement, une femme qui est enceinte, il y a 6 mois, il y a des signes visibles qui prouvent qu'elle est enceinte. Mais là, votre ventre... Non, comme j'ai porté une jupe un peu ample. Comme j'ai porté une jupe un peu ample là, donc... D'accord. Pasteur Donald? Pasteur Donald? Pasteur Donald? Là, c'est pas de toi qu'on parle, pasteur, tu as gâché ma vie. Pasteur! Je suis aussi enceinte de toi. Donald. Qu'est-ce qui s'est passé? Calmez-vous, Non, je veux savoir. Qu'est-ce qui se passe ici? Donald, qu'est-ce qui se passe ici? Frère Roland. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Non, restez. Non, je vais comprendre. Calmez-vous, s'il vous plaît. Menteur! Voleur! Diable! Tu vas mourir en enfer. Toutes tes malédictions, je retourne ça contre toi. Regardez. Vous voyez? Vous voyez? Franchement, je ne sais plus quoi vous dire. Regardez de tels comportements de ces sœurs, de ces soi-disant pasteurs. Maintenant, elles sont là toutes les trois en train de pleurer.
Pourquoi n'avez-vous pas réfléchi avant? Pourquoi n'avez-vous pas réfléchi avant? Il y en a une qui est là, celle qui est en noir, en train de bouger partout. Hé, pasteur, tu vas aller mourir en enfer. Mais toi aussi, tu iras en enfer avec elle, avec lui. Toi aussi, tu iras en enfer avec elle, avec lui. Mais pourquoi vous ne condamnez que lui seul? Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Quand nous prêchons l'évangile là, vous dites que nous sommes durs. Vous dites que nous n'avons pas l'amour. Voilà celui qui a l'amour. Voilà. Celui qui a l'amour, c'est ça, non? Quand on vous dit la vérité, on veut vous préserver de ce genre de comportement. On veut vous préserver de ce genre de choses. On se lève, on crie. Regardez comment je suis là en train de crier encore. Mais vous direz plus tard, c'est un méchant cet homme. Vous direz plus tard qu'il a mis juge sur nous. Vous direz plus tard qu'il a même dit de venir nous parler. Mais c'est pour vous éviter ce genre de choses. C'est pour vous éviter ce genre de choses. C'est pour vous éviter. La plupart des sœurs dans l'église là, surtout celles qui ne sont pas mariées, la plupart d'entre elles sont dans ces choses. La plupart, je pèse mes mots, la plupart d'entre elles sont dans ces choses. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? C'est terrible. Écoutons la suite. Donald, donc tu m'as fait ça. Pasteur Donald. Donald, tu m'as fait ça. J'ai fait quoi ici? J'ai soutenu ton ministère. Regardez, j'aime beaucoup cette partie. Tu m'as mis dans ces problèmes-là. Aide-moi à régler ça. Regardez, la dame, celle qui est venue en troisième position, elle dit qu'elle a soutenu son ministère. On soutient le ministère avec le cesse? J'ai une question. Est-ce qu'on soutient le ministère avec le cesse? C'est avec le cesse qu'on soutient le ministère? Après, le faux pasteur, le bandit, le criminel demande à l'animateur, M. Roland, le frère Roland, il lui dit, tu m'as mis dans ce problème. Ce n'est pas lui qui a dit tout à l'heure que le Saint-Esprit va tomber sur Roland. Ce n'est pas lui tout à l'heure qui a dit qu'il va invoquer le Saint-Esprit. Il va invoquer le feu de Dieu. Maintenant, il dit, Roland, aide-moi. C'est toi qui m'as mis dans ce problème. Vous voyez, quand on vous parle là, vous ne voulez pas écouter. Mais je vais tellement crier dans vos oreilles ces jours-ci que vous allez revenir dans les voies de Dieu. Hey, écoutez-moi très bien. Je vais tellement vous montrer la voie droite du Seigneur que vous allez revenir. Bon, je suis sorti avec elle. Et moi? Bon, elle aussi. Mais toi, il t'a dit de prendre des pilules. Donald. On est sorti. Le pasteur qui a dit, avant qu'il ne connaissait pas ses sœurs, elle a dit qu'il ne connaissait pas ces femmes-là, que ces femmes-là sont de connivence avec l'animateur pour gâcher son ministère, pour lui foutre la honte devant le monde entier. C'est ce qu'il a dit dès le commencement. Voilà pourquoi je vous dis que ces hommes-là, ils sont habiles pour mentir. Ils sont habiles pour tordre le sens des Écritures. Ils sont habiles pour vous dire n'importe quoi. Ils ont une habileté pour mentir. Mais là maintenant, il dit je reconnais parce qu'il est déjà attrapé. Il ne peut plus mentir encore. Comme il est bien attrapé maintenant et qu'il ne peut plus mentir, il reconnaît maintenant que oui, il a couché avec ses sœurs-là. Mais avant, non, il ne les connaissait pas. Avant, il a dit qu'il ne les connaissait pas. Il ne les connaissait ni d'Adam, ni d'Ève. Mais puisqu'il est comment? Il est attrapé en frangant d'Élie. Maintenant, il dit oui. Et regardez ce qu'il a dit qui m'a encore choqué le plus. Il a dit qu'il a demandé à l'une de ses femmes de prendre des pilules. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, dit à une femme avec qui elle couche, avec qui il ne s'est pas marié, il lui dit, va prendre des pilules. Donc c'est un homme qui a avorté déjà plusieurs sœurs dans l'église.
Si nous fuyons la vie de ce type-là, nous allons voir que c'est quelqu'un qui a déjà avorté plusieurs sœurs dans l'église. Le monsieur là, hey, il a déjà avorté plusieurs sœurs dans l'église. Et c'est ce genre de pasteur que vous aimez suivre. Allez-y. Allez-y seulement. Allez-y. Une fois, il te dit prends des pilules. Mais ce que vous dites, pasteur, c'est grave. Vous êtes un pasteur. Pourquoi C'est faire un ça? menteur, c'est pas un pasteur. C'est un voleur. C'est un agent du diable. Tu vas mourir maintenant. C'est maintenant que tu dis ça. Oh, avant, il n'était pas un agent du diable. Maintenant, comme tu vois que vous êtes trois, tu dis qu'il est agent du diable. Il fallait le dire avant. Maintenant, quand tu vois que vous êtes trois, il est agent du diable. N'importe quoi. Tout le mal. Mais ma chair est faible. Et Regardez. vraiment, pardon à Dieu. C'est tout ce que je peux dire. On va régler ce problème-là. On va régler ça comment? Pourquoi avoir pris le risque de faire espérer des femmes? Et qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous marier vu que vous êtes pasteur stable? Regardez. Qu'est-ce que t'empêche? Qu'est-ce que t'empêche? Pasteur Donald, est-ce un plaisir pour vous de jouer avec les émotions des femmes? C'est pas un plaisir, c'est pas un plaisir pour moi. Mais regardez-moi, vous aussi. Toutes les femmes de mon ministère me veulent. Elles Regardez. veulent moi. Et là, il vous a dit la chair est faible. Mais qu'est-ce que vous en faites alors de l'éthique pastorale? Oh Il Seigneur. est un homme de Dieu, mais un autre. Il me dit qu'il voyait en moi sa future femme, la mère de ses enfants. C'est pas possible. Bon, je n'ai pas trouvé d'inconvénient parce qu'il est célibataire. Mes frères et sœurs, vous avez vu comment ce pasteur, après la fin de la vidéo, il dit, regardez-moi, toutes les femmes de mon ministère me veulent. Regardez-moi, toutes les femmes de mon ministère me veulent. Même à la fin, le pasteur là ne reconnaissait pas encore qu'il était perdu. Voilà pourquoi la Bible dit, ils enseignent ce qu'eux-mêmes ils ignorent. Oh, alléluia. Je vous ai lu ça dernièrement dans 2 Pierre. Ils enseignent ce qu'eux-mêmes ils ignorent. Eux-mêmes ils sont là, ils disent qu'ils veulent enseigner. Mais ils enseignent ce qu'eux-mêmes ils ignorent parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Dieu ne les connaît pas. Dieu ne les a pas mandatés. Dieu ne les a pas envoyés. Et ces sœurs qui sont autour de lui, hein? Elles sont là à pleurer, à gesticuler. D'autres disent, j'étais soutenu dans ton ministère. Soutenons-nous, on soutient un ministère avec le cesse. C'est avec le cesse qu'on soutient un ministère. Je ne comprends pas, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment vous pouvez être aussi imbibé les mots me manquent quoi. Comment vous pouvez être aussi naïf? Vous pouvez être aussi comment? Vous pouvez aussi refuser la vérité, de vous soumettre à la parole de Dieu. Vous avez refusé de vous soumettre à la parole de Dieu. Parce que ces choses-là, nous vous l'enseignons, nous vous le disons tous les jours. Et je dis bien, c'est ceux qui sont exposés que nous voyons. C'est ceux-là, là. Dieu les a exposés. Mais ceux qui ne sont pas exposés là, elles sont nombreuses dans l'église. Ils sont nombreux dans l'église. Ils sont tellement nombreux dans l'église. Elles sont tellement nombreuses dans l'église. Mais quand nous parlons, c'est nous qui n'avons pas l'amour. C'est vous qui avez l'amour. Je finis par là. Nous reviendrons prochainement dans une autre série. Je vais vous montrer tout. Je finis pour vous relire le passage que je vous ai lu tout à l'heure. Matthieu 18, le verset 7 à 8 qui dit « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. » Ces sœurs auraient mieux fait de rester seules et d'avoir la sécurité du royaume éternel que de vouloir se marier à tout prix. Que de vouloir se marier à tout prix.
Le mariage ne sauve pas. Hein. Le mariage ne sauve pas. De vouloir se marier à tout prix. Et quand vous voulez vous marier, mais soumettez-vous à Dieu. Même dans le mariage, vous devez vous soumettre à Dieu. Ce n'est pas parce que vous voulez vous marier que même s'il y a un mouton qui arrive, même s'il y a une tortue qui arrive, s'il y a un lion qui arrive, vous allez avec eux. Parce que vous voulez vous marier. Parce que voulez-vous vous marier? Ah bon? Allez-y. Allez-y. 2 Pierre rapidement. 2 Pierre rapidement. 2 Pierre. 2 Pierre. C'est terrible. Quand je vois ces choses, ça me révolte. Parce que nous avons l'amour des âmes. Nous ne sommes pas comme ceux-là qui n'ont pas l'amour des âmes. Dans 2 Pierre, chapitre 2 Pierre, chapitre 2. Nous avons vu tout à l'heure 2 Pierre, chapitre 1. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous voyez? La voie de la vérité est calomniée à cause de ces genres de prédicateurs, à cause de ces genres de soi-disant hommes de Dieu ou des oints de Dieu. Verset 3. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation, eux dont la ruine ne sommeille point. Par cupidité, par amour de la chair, ils vous comment? Ils vous exploiteront au moyen des paroles comment? Des paroles séductrices. Comme nous n'avons pas le temps, nous allons aller directement au verset 9. Où le monsieur là disait, la chair est faible. La chair est faible, la chair est faible. Voici comment ceux qui sont charnels dans l'église, c'est ça leur discours. Ceux qui sont charnels dans l'église, ils ont des versets clés dans la Bible qu'ils aiment. Oh, la chair est faible, la chair est faible. Dieu n'a-t-il pas dit, soyez saints comme moi je suis saint? Ça aussi dans les Écritures. Dieu n'a-t-il pas dit, résistez comment au péché jusqu'au sang? Ça aussi dans les Écritures. Mais eux, ils choisissent, la chair est faible, la chair est faible. Oh mon frère, tu sais, la chair est faible. Ok, la chair est faible, vas-y. Verset 9 de 2 Pierre 2. Le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Vous voyez? Les hommes qui sont pieux là. Oh, Shairaba. Le Seigneur sait comment les délivrer. Si tu es un homme qui est pieux, tu es une femme qui est pieuse, le Seigneur saura comment te délivrer en face de l'épreuve, en face de la tentation. Le Seigneur saura comment te délivrer. Le Seigneur saura comment te délivrer. Mais si tu n'es pas délivré en face de la tentation, en face de l'épreuve, tu n'es pas pieuse, tu n'es pas connu du Seigneur. Voilà la preuve. Verset 10. Sur tout ce qui court après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprise l'autorité. Regardez le verset 10. Sur tout ce qui court après la chair, dans un esprit d'impureté et qui méprise l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurer les gloires. Regardez les caractéristiques. Audacieux et arrogants. Ils sont tellement audacieux et arrogants. Oh, alléluia. Verset 11. Tandis que les gens supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur passion naturelle. Regardez bien le verset 12. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur passion naturelle et qui sont nés pour être prises et détruites. Oh, Shaira Bakarabaha. Imashanda Ramasota Rabaera. Ikanda Ramasonto Roboraba. Rabosa Kerebe. Eh, mes frères et sœurs, le temps est arrivé pour que vous voyez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Et Dieu vous montrera tous les jours des signes, car son retour est imminent. Son retour est imminent. Son retour, alléluia. Jésus revient. Regardez le verset 12. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites,
Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Et ils périront par leur propre corruption. Et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi les salaires de leurs iniquités, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Regardez, verset 13. Recevant ainsi les salaires de leurs iniquités, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Regardez le verset 14. 2 Pierre 2, verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amassent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Regardez. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Regardez comment cet homme a convoité plusieurs sœurs. À celle-là, il dit, je vais me marier avec toi. À celle-là, je vais me marier avec toi. À celle-là aussi, je vais me marier avec toi. Mais combien de mariages fera-t-il? Vous ne voulez pas comprendre. Verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, regardez, verset 15 de 2 Pierre 2. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la demande du prophète. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Regardez le verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. C'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas de l'Esprit de Dieu en eux. C'est-à-dire les gens qui sont inconnus de Dieu. Au Shaira Bakaria. Ils n'ont aucune connaissance de Dieu. Verset 17 de 2 Pierre. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec les discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair. Regardez les signes. Regardez les signes. 2 Pierre 2 verset 18. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui viennent dans l'égarement. Regardez. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Comment toi-même qui es esclave de la corruption, tu peux promettre à quelqu'un la liberté? Comment toi-même qui es en prison, tu peux promettre la liberté à quelqu'un qui est aussi en prison comme toi? Tu es en prison, mais tu dis que tu vas aller libérer quelqu'un d'autre qui est dans la prison. Pour que tu puisses libérer quelqu'un d'autre de la prison, il faut que d'abord toi-même tu sois libéré. Mais tandis que tu n'es pas libéré, c'est toi qui promets aux autres prisonniers que toi tu peux les libérer, alors que toi-même tu es prisonnier. Quel blasphème. Verset 19. Il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur, regardez le verset 20. En effet, si après être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et sauveur Jésus-Christ, en effet, si après être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue
et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu, oh alléluia, la voie de la justice. Mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. Car, oh, Seigneur, aide ton église. Verset 22 où je vais finir. Il est arrivé, ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la true lavée s'est vautrée dans le bourbier. Le chien est retourné dans ce qu'il avait vomi et la true lavée s'est vautrée dans le bourbier. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, c'est ainsi que je m'arrête dans cette énième exhortation afin d'alerter ceux parmi nous qui vivent selon la chair, qui ne veulent pas se soumettre à l'Esprit de Dieu, qui aiment le péché, qui projettent même de péché, qui prévoient le péché, qui planifient le péché, mais qui ne sont pas avec nous. Ils planifient le péché et ils pêchent. La Bible dit, Matthieu, nous l'avons vu tout à l'heure, Matthieu 18, le verset 7 au verset 8, malheur à qui arrive le scandale dans l'église. Il aurait fallu pour cette personne-là de ne même pas être née. Mais si c'est par toi que le scandale atteint l'église, toi-même tu sais ce qui t'attend. Pour ceux-là qui sont faibles d'esprit, pour ceux-là qui sont faibles d'esprit et qui veulent vraiment la délivrance, qui veulent vraiment suivre le Seigneur, Éternel mon Dieu, mon Père, je viens vers toi maintenant, Papa, afin de prier pour chaque frère, chaque sœur qui reconnaît, Seigneur Dieu, ses péchés, qui reconnaît, Seigneur Dieu, qu'il a du mal à se préserver du monde, à se préserver des cieux du monde. Mais Éternel mon Dieu, tu dis que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Voilà pourquoi, Papa, je prie pour cet homme, je prie pour cette femme qui a la volonté de fuir le monde, de fuir les plaisirs qui sont dans le monde et de s'attacher à toi. Celui-là qui le veut sincèrement, dans son cœur, il le souhaite, Papa. Même si hier il est tombé, même si avant-hier il est tombé, même si avant-hier il est tombé, aujourd'hui, Papa, au nom de Jésus, je prie pour cette femme, je prie pour cette dame et je prie, Papa, que tu puisses l'aider maintenant à marcher véritablement et convenablement dans tes voies. Oh Papa, donne-lui la force de résister au péché, donne-lui la force de résister aux tentations, aux épreuves qui seront devant lui ou devant elle, dans ce monde dans lequel nous sommes des étrangers et des voyageurs. Ce monde n'est pas notre terminus, ce monde n'est pas notre destination, mais notre destination, c'est ta présence. C'est de vivre avec toi éternellement. Voilà pourquoi, Papa, je prie pour cette frère, je prie pour cette sœur, je prie pour ce frère, je prie pour toute ton église, Papa. Je prie pour chaque personne, Seigneur Dieu, qui veut se détacher du monde et s'attacher à toi. Donne-leur la force et la capacité d'y arriver. Père, merci, Papa, de me maintenir encore dans cette position. Oh, Papa, parce que je sais que sans toi, je ne peux rien et je ne suis rien. Accorde-moi, Seigneur, de la vigilance. Oh, la ténacité, afin de tenir jusqu'à la fin, afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres, Papa. Papa, je sais que tu le feras. Voilà pourquoi je te dis Amen, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, shalom, shalom, shalom.